Et si l'utilisateur existe déjà sur le site, qu'allons-nous faire alors? Donc, nous venons de voir, de vérifier si l'utilisateur existe déjà sur le site. Maintenant, nous allons nous poser la question si l'utilisateur existe déjà sur le site, qu'allons-nous faire? Nous allons lui afficher un message qui dit que l'utilisateur existe déjà sur le site. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons toujours utiliser notre variable qu'on a déclarée qui s'appelle check if. Non. Nous déclarons une structure de contrôle qu'on appelle if. Qu'est-ce que je mets? If. À l'intérieur de if, nous utilisons notre variable check if user already exists. Et je mets la fonction lower count. Supérieur à 0. Et je mets aussi RC. Et je demande ce que c'est la fonction lower count en PHP. En PHP, qui signifie la fonction lower count. En PHP, la fonction lower count est une méthode. La fonction, c'est la même chose qu'une méthode. Une méthode de l'objet PDO-statement qui retourne le nombre de lignes affectées par la dernière requête S qui est exécutée. À quoi sert lower count? Elle permet de savoir combien de lignes ont été modifiées, supprimées ou insérées. Combien de lignes modifiées, supprimées ou insérées. Vérifier si une sélection select a retourné des résultats dans Vérifier si une sélection select a retourné des résultats dans certains cas. Donc, quand vous voulez vérifier si il y a eu des résultats, dans certains cas, on utilise la fonction lower count. Ici, alors, nous venons d'indiquer que si réellement dans la variable qui stocke la requête select all from userWhere qui stocke toutes les informations, toutes les données de l'utilisateur. Si tu as trouvé lower count, on a vu qu'il permet de compter des lignes qu'on a insérées. Si tu as trouvé des données, des informations qui sont supérieures, donc il existe des données. Qu'est-ce que on a dit qu'on va faire? On va afficher une erreur. Donc affiche-moi une erreur. Sinon,
exécuter ici, code à exécuter. Je mets code seulement, par exemple. Je crois qu'on comprend cette structure. Donc, on dit si dans la requête. Non, si dans la variable check if user already exists, qui contient la requête qu'on a exécutée, si tu as trouvé des informations, qui sont supérieures à 0, donc les informations existent. Ici, affiche-moi une erreur qui dit l'utilisateur existe déjà sur le site. RC signifie sinon exécuter la requête. Donc, s'il n'y a pas un utilisateur que tu as trouvé, exécute-moi la requête. Au lieu d'utiliser ici supérieur, je vais utiliser comme on l'a fait sur if empty, où on a mis le signe où on va afficher l'erreur après dans signe. C'est ici, alors là aussi je vais changer la condition. Au lieu de mettre supérieur, je vais mettre égal. Pour mettre égal dans la condition, il faut mettre deux égales. Il ne faut pas mettre un seul égal. Là, je viens d'indiquer si dans la variable qui stocke toutes les données de l'utilisateur de cette requête, tu ne trouves aucune information. Là, ça va changer. Exécutez-moi alors le code. Exécutez-moi le code. Sinon, si tu as trouvé des informations, affichez-moi une erreur. Toujours, je vais afficher cette erreur. Je vais déclarer cette erreur. C'est error message. Qu'est-ce que je fais? Non. Error message égale. Je lui affiche alors. L'utilisateur existe déjà sur le site. L'utilisateur existe déjà sur le site. Et je mets le point virgule. L'utilisateur existe déjà sur le site. Mais ici, même si j'enregistre, vous n'allez pas trouver quelque chose. Sur notre site, même si j'actualise, il n'y a pas une erreur qui va apparaître. Donc, même si je mets Jean, on a mis Pierre, je laisse Jean, je choisis la photo. Oh, je mets capture cette photo. Je mets le mot de passe. Et je clique ici enregistrer. Toujours. Vous voyez que même si j'actualise dans notre base de données, il n'y a pas un utilisateur qui est
dans la base dans la table user, puisque on n'a pas encore inséré l'utilisateur sur notre site. Nous allons insérer l'utilisateur sur notre site ici quand on aura pu vérifier si la variable check if user already exists n'a pas trouvé aucune information selon le nom et l'adresse email tapée. Ici, c'est ici qu'on va insérer cet utilisateur.